Paye content, j'accepte pas la Yaska. Yankee veut gratter sa dose, paye content, j'accepte pas la Yaska. Pote, on est déterminé depuis mineur. On va gauler jusqu'à signer en majeur. À tous les forces de l'or, je leur lève mon majeur. Comme elle le savait que je galérais à faire confiance aux gens, et là, bah, elle m'a prouvé que je pouvais. Et en gros, je lui dis ça et elle me répond, non, c'était par message, et elle me répond 3 petits points, est-ce que tu m'as vu? Aïe, elle pensait que c'était ironique ton message, toi. Oh là là, Elle a pris ton message pour de l'ironie. Eh frère, encore une fois, comme je te dis, je fais difficilement confiance aux gens. Je réponds, oui, je t'ai vu 3 petits points. Donc je vais chercher ce qu'il y a derrière ces 3 petits points, tu vois. Ok. Et elle me dit, écoute, t'es la personne qui m'a le plus fait avancer dans ma vie. T'as été là quand j'avais des problèmes, j'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi, nanani, nanana, tout ça. Et en gros, elle me dit, je suis désolé, je suis vraiment désolé de te faire vivre ce moment de... Bref, voilà. Et en gros, dans l'après-midi, elle partage la photo d'un mec avec qui elle était, torse nu, avec de la crème chantilly sur le dos, où en gros, elle avait marqué leur date, donc la date du jour, le 1er janvier, je sais pas quoi. Et tous les deux étaient torse nu sur la photo, et elle a posté ça sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi elle l'a posté? Frère, t'as 18 ans, je sais pas, encore une fois, t'essayes de faire le buzz, c'est une autre période, c'est une autre époque, je sais pas. Mais wesh. En vrai, moi j'ai cru que c'était avec ton pote. Ouais, moi aussi. C'est terrible en soi, tu vois. Même l'histoire là, elle est terrible. Ça aurait été vraiment encore plus terrible. Ouais, imagine, genre par exemple, t'envoies un pote en espion à ta soirée pour surveiller ta meuf et ton pote il revient le lendemain et il te dit ouais, RAS, il s'est rien passé et tout. Et en fait, t'apprends de ta meuf que c'est. Ouais. Bah après, encore une fois, tu peux jamais être sûr de rien, mais il t'est pas intéressé et elle non plus. Tu mais vois. moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ta meuf elle a posté la photo, frère. Ouais, je sais pas, après, peut-être elle se voyait. Après, ils sont restés pendant 1 an ou 2 ensemble. Et Ah ouais, donc début du mois, là, elle s'est dit, ça y est, j'ai trouvé l'amour de ma vie. ouais, y'a moyen. Je m'en fous de. Enfin, je sais pas si vous ton blaze, mais. Ouais, voilà. Et en gros, tu voulais savoir comment moi j'aurais réagi? Ouais, parce que tout à l'heure, justement, t'as dit, frérot, ça c'est vraiment le truc que je redoute. Mais frère, mais moi, je vais te dire la vérité, ça me serait jamais arrivé parce que je serais parti à la soirée avec ma meuf. Même si je bois pas, je vais à la soirée avec ma meuf. Je fais semblant de boire, je fais semblant de m'enjailler, même si je m'enjaille pas, frère. C'est le nouvel an, c'est une date, c'est pas rien, tu vois. Je serais resté avec elle, j'aurais dansé avec elle, j'aurais dormi avec elle. Et surtout que souvent ça part en couille le nouvel an. Le nouvel an c'est fatal. Le nouvel an c'est fatal. Et dans un monde où je suis pas invité, ma meuf elle serait venue à ma soirée avec moi. Elle serait pas restée seule, je sais pas. Ouais, c'est ça le truc. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, tu vois, c'est une question de voir les choses. Moi, encore une fois, ce genre de choses, c'est-à-dire passer la nuit avec tout ça, c'était exagéré. Tu vois, dans le comportement, c'était. Ah oui, t'étais vraiment en mode je veux rester le plus carré et pieux possible. Voilà, frère, encore Bah aujourd'hui, ouais, je suis mais dans en le même fait, état d'esprit, c'est un handicap. c'est ça, le problème souvent les refs, c'est que vous vous mettez pas avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, tu vois. Elle était en mode nouvel an, moi j'ai envie de me mettre une frapta, j'ai envie de boire, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de... Voilà, t'as capté, tu vois. Elle m'a dit, tu vois, elle m'a posé la question, elle m'a dit, ok, je vois que t'es religieux, donc pourquoi tu veux sortir avec moi? Bah ouais. Frère, tu vois, après t'as la raison et puis t'as le cœur, encore une fois, tu vois. T'es amoureux d'une personne. Frère, Non mais oui, non, religion, vraiment, faut que vous fréquentiez des gens, les refs, avec qui vous avez une entente spirituelle, sinon ça va être catastrophique, tu vois. Moi, j'ai très mal vécu ce moment-là, bah t'imagines, j'ai très très mal vécu. Et c'est pour les petits frères qui regardent le live aussi. Il y en a certains, et tu vois, il y en a beaucoup qui disent non, j'ai pas pleuré, tout ça, frérot, j'ai pleuré comme un chien. Bah oui, c'est normal. J'ai pleuré comme un chien, j'ai fait au plus mal, tu vois. Après, encore une fois, les gars, pleurer pour ce genre d'histoire, c'est pas un signe de fragilité. Hein. Vous êtes mais c'est normal, hein. Ouais, les vrais hommes pleurent. Mais non, mais les gens qui pleurent pour des ruptures ou quoi, quand t'es amoureux, frère, quand tu tiens la personne, c'est normal, y a aucune honte en fait. Hein. Voilà, les frères qui disent force à toi, frérot, c'est gentil. Encore une fois, c'est une histoire. T'as son Instagram, vite fait à la meuf, on l'insulte ou pas? Vas-y, tiens, mon ref, force à toi. Bonne soirée à vous, les gars. Bonne soirée, ciao. Aïe aïe aïe, la chantilly, putain. Ah, elle est dure, cette histoire, elle est dure. Elle l'a pas respecté, hein. Wesh, Thomas. Ça va? Ça va au calme? Un petit témoignage, Thomas ou Nathéos, sur le sujet du soir. C'est quoi le sujet du soir? Bon, j'ai fait Radio Cuck là.
Je me suis fait cuck moi. Y'a Bichou? Non, y'a pas Bichou, non. Tu veux que je te raconte une fois où je me suis fait cuck? Mais elle est connue mon histoire si tu veux, hein, mais je peux la raconter. Ouais, vas-y. Ok, ben en gros, en fait, j'ai été cuck et j'ai cuck en même temps. Ok. Et en gros, j'ai pris un retour de bâton. Je vais vous mettre l'histoire depuis le début dans son contexte. En gros, ce qui se passe, c'est que je suis au lycée et j'habite près de Perpignan. Mon lycée est loin de Perpignan. C'est super important pour la suite de l'histoire, d'accord? Et en gros, ce qui se passe, c'est que j'avais un espèce d'une meuf que je fréquentais le soir, quoi, on se comprend, qui était proche de Perpignan, proche de là où j'habitais moi. Et je la fréquentais. Et quand je partais au lycée, à mon lycée qui était loin de Perpignan, j'avais aussi une meuf qui était un peu officielle, mais un peu cachée. Que tu prenais plus Ok. personne. Jusqu'à là, vous me Tu suivez, peux c'est-à-dire faire j'avais une meuf exécution pour pas loin moi. de chez moi et une meuf Je pas lui ai fait loin de ça mon vite lycée. fait, je suis en galère. Mon pseudo c'est Elias. Rela Toxique Attends, TJ parce que d'actualité à l'aide, je j'ai force le de TTS fou à d'activer, l'aide. putain. Ok, c'est Ok. bon. Ok, donc du coup, Je lis après, mon au frérot, début faut pas c'était moi écouter, j'étais en train de désolé. cuck des meufs. Parce que j'avais une meuf de lycée et une meuf de maison. Et et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance, je rencontre une troisième meuf, une asiate, que j'apprécie et tout. Sauf que c'était un peu compliqué parce que du coup j'avais déjà deux meufs. Et voilà histoire vraie, hein. Voilà histoire vraie, mais je jure voilà, mais faut pas le Mais refaire. t'es un fils de pute. Oui, non mais frère, non au lycée c'était, au lycée j'étais bien. Et en fait ce qui se passe, c'est que du coup, il y a eu genre 2-3 semaines de battement où j'étais en couple avec les trois, tu vois. Et ça se passait super bien parce que ma meuf de lycée en fait c'était une relation cachée. Mon autre meuf de lycée c'était une relation cachée et ma meuf de Perpignan c'était aussi une relation cachée, tu vois. J'avais réussi à les embobiner les trois. Et Ouais, bref, moi j'ai peur du haine, j'ai peur de l'œil des gens, moi je montre pas sur les réseaux, moi je parle pas trop. ouais, Je ouais, m'affiche mais pas. ouais, oui, voilà. Heureux, vivant caché. En plus, je disais ouais, mais tu comprends, je fais du rap, ça veut dire voilà, tu vois, j'ai pas envie de. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, au bout peut-être d'un mois de relation avec la meuf là, avec qui j'étais au lycée, la troisième, donc du coup la dernière, je me dis, vas-y, je vais être sérieux avec elle. Je me dis, je vais être sérieux avec elle, donc je quitte les deux autres meufs. Et je me mets sérieux, ça veut dire que je la trompe plus, je suis bien et tout, tu vois. Alors vraiment, je suis en mode sérieux, je suis en mode bien. Ça dure peut-être 3, 4, 5 mois, tu vois, où franchement, c'est la première fois où, entre guillemets, j'ai un coup de cœur pour une meuf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre vraiment, tu vois, j'étais attaché et tout, j'étais à fond dans le délire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait une relation tellement saine, entre guillemets, que tu vois, même des fois, quand il y avait des mecs qui l'ajoutaient sur Snap, ou que moi, il y avait des meufs qui m'ajoutaient sur Insta, ou des trucs comme ça, tu vois, ben, genre, limite, genre, je prenais son téléphone, je répondais aux mecs, elle prenait mon téléphone, elle répondait aux meufs, tu vois, on les trollait, tu sais, t'as capté un peu le délire, Ouais. tu vois, parce qu'on se faisait 100% confiance. Et il se trouve qu'un jour, il y a un mec qui lui parle sur Snap, et d'ailleurs, Samuel, c'était un de tes cousins, puisque c'était un juif. Et Je comprends la haine en fait du coup. Ça fait sens maintenant. et en gros, il y a ce mec, il lui parle. Moi, au début, je lui réponds, tu sais, je le troll, je dis ah ouais, nanana et tout, avec le compte de ma meuf, tout ça. Et vas-y, tu vois. Et je sais pas, les semaines elles passent. Et en gros, ce qui se passe, c'est que t'as vu, ça c'est un truc qui arrive super souvent dans les relations. C'est quand il y a une relation qui commence à partir un petit peu, qui commence à devenir un petit peu mauvaise. Bah souvent quand il y a un mec qui va draguer dans ce timing là, en général ça passe encore mieux que draguer une meuf célibataire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, parce que c'est genre un peu son échappatoire, genre. ouais, ça veut dire c'est plus facile de pécho une meuf qui est en couple mais que ça se passe mal plutôt qu'une meuf célibataire. Parce qu'une meuf célibataire elle parle à plein de mecs en même temps, tu vois, parce que ça en bat les couilles. Alors qu'une meuf en couple, elle va parler qu'à son mec et toi tu vas être en mode sa porte de sortie, en mode L'épaule ouais. sur laquelle elle se repose. Voilà, tu vois. Et en gros, ce qui se passe, c'est que elle est de plus en plus bizarre et tout, tu vois. Et au bout d'un moment, elle commence à me mettre de plus en plus de plans, elle commence à me faire de plus en plus de trucs bizarres et tout. Et c'était la méta Facebook à l'époque, hein. Et sur Facebook, je me connecte sur son compte Facebook et tout, et je vois il y avait un historique avec la conf il y avait le blast de ce mec, mais il n'y avait pas de message parce qu'elle avait supprimé. Et moi je commence à péter un câble, tu vois. Je commence à péter un câble, je l'appelle, je lui dis ouais nanana, je lui dis ouais c'est comment? Elle me dit ouais bon Thomas, ça y est, moi je vais arrêter avec toi, je vais me mettre avec lui. Enfin non, elle me dit pas ça, elle me dit je vais aller le voir vendredi. Elle me dit je vais aller le voir vendredi et tout, je sais pas quoi. Je lui dis mais t'es au courant que tu fais ça, ben tu vas aller niquer ta mère et tout, tu vois. Elle me dit ouais tant pis et tout, je sais pas quoi, nanana. Ok. En chialant au téléphone. Et je dis bon vas-y, tu vois. Je dis bon vas-y. Donc elle part et tout.
Et au final, eh ben, ça faisait peut-être 3 semaines qu'ils se voyaient, qu'ils se fréquentaient. Ah, il se voyait déjà, mais elle te l'avait caché? Ouais. Ça faisait 2-3 semaines que j'étais cuck. Waouh. Mais est-ce que t'avais le seum, étant donné que tu l'avais déjà cuck avant, genre t'avais pré-shot son cuck en fait? Non, en fait, genre, en vrai, parce que moi j'étais en mode. En fait, genre, je fréquentais plein de meufs et tout, mais tu sais, à partir du moment où je me dis, ouais, je suis sérieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous les mecs, on est super égoïstes aussi en relation, tu vois. Genre, on considère que si nous on trompe, c'est moins grave que si les filles trompent. Et en vrai, on n'a pas raison de penser comme ça, mais on le pense quand même. Non, mais je l'ai trompé qu'au début de la relation, tu sais, je l'ai trompé au début de la relation quand j'étais en mode, ouais, vas-y, c'est bon, tu vois, c'est une meuf random. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et faut savoir que je l'ai attrapé elle, enfin je l'ai attrapé, je l'ai pas fait de mal, hein, attention. Mais genre elle au bout d'un moment, elle était à une soirée dans sa ville là, et il y a des potes à moi qui m'ont call elle était là avec lui. J'ai dit que j'arrivais, le mec il est parti, il est parti de la soirée avant que j'arrive pour se cacher. Mais comment il a su que t'arrivais? Parce que ça m'avait balancé, genre tu sais, c'était en mode dans la soirée, c'était Ouais, ambiance Thomas bizarre, tu vois. Thomas il arrive, let's go. Non mais t'as vu? Parce que maintenant comment je suis, mais à l'époque, tu sais, c'était Thomas Prime, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était Thomas Touqueux, ce petit Et nerveux de t'allais merde. faire quoi? Tu voulais te battre avec? Ouais, bah, et attends, et laisse-moi finir l'histoire, tu vois. Donc du coup, il m'échappe des doigts, et peut-être une semaine après, tu vois. Une semaine après, je suis place République à Perpignan, pour ceux qui connaissent, tu vois, c'est la main place, c'est comme le Capitole ou quoi. Et je suis assis avec des potes, on boit un Diabolo Kiwi et tout, tranquille comme ça. Et je vois ce mec qui passe, genre de derrière moi, devant moi, tu vois, comme ça. Il passe de derrière moi, devant moi, et moi je commence à bouillir, tu vois. Et les gars, j'avais 16-17 ans, hein. J'étais jeune, tu vois. Je commence à bouillir et tout, je commence à monter en pression. En plus, lui, je crois, il savait même pas qui j'étais, parce que lui, il était pas. En plus, le pauvre, c'est qu'il était même pas au courant qu'elle m'avait trompé. Il était pas au courant qu'elle était en couple. Non, mais je culpabilise à dire ça. Et, au bout d'un moment, je commence à péter un câble, je me lève, j'ai pris un verre, je lui ai pété dans la tête. Arrête. Ah, ma mère, c'est terrible. J'ai ramassé un verre, je lui ai pété dans la tête, frère. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi ensuite? Il ne savait même pas qui j'étais, frère. Il ne savait même pas qui j'étais, le pauvre. Ok, mais attends, Mais oui, s'il te plaît, tu raconte. comprends En la gros, meuf, là, pas au garçon. tu lui pètes le verre, lui il tombe, j'imagine. Oui, non, il était assis. Moi, je suis arrivé comme un fou devant lui. Je prends le verre, je lui pète dans la tête, tu vois. Ok. Et mes potes, ils arrivent en courant. Ça commence à m'attraper parce que c'était en plein centre-ville. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça commence à m'attraper. Parking souterrain, on prend la voiture, on se pète. Et jamais de suite. Non, jamais de suite. Jamais de suite. Au Ça veut final, dire- le mec ça a veut dire la chance, hein. Le mec était dans la rue normale, il s'est pris une Il était bouteille sur le assis, crâne, genre. il était assis en train de boire un verre avec un pote à lui. Ça se trouve là, il est sur le live et il se dit ah mais c'est pour ça. Non, mais après le mec, j'ai parlé avec lui. Parce que en gros, moi, je savais pas qu'il savait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comment tu t'es rattrapé? Je lui ai envoyé un message, tu vois. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, Ah ouais, bah ça va, désolé. ça va, tu lui envoies un lui- message. Non, mais je lui ai dit, non, franchement, j'ai présenté mes Désolé pour les excuses, tu 3 vois. ans d'EHPAD. Je suis désolé, frérot. Je lui ai dit, non, mais vraiment, non, après, je crois pas je pense qu'il allait bien. Je lui ai dit, je suis désolé, c'était que de la haine. J'ai vu ta tête, j'ai repensé à mon ex, j'avais envie de t'enculer, tu vois. Il m'a dit, enfin, après, c'était. Je sais pas, tu vois. J'étais frère, j'étais dans la. Pourquoi tu t'es pas juste battu avec lui, genre? Mais frère, j'ai jamais été un tapeur, moi, Elias, frère. Je suis pas un bagarreur. Genre, je suis Ok. un. Tu vois? Je suis pas un bagarreur, juste. Genre, Ouais, je t'es mets un un assassin coup et- quoi, t'arrives en fufu, tu casses un truc, tu mets ton burst et tu pars quoi. C'est Kane Blue, quoi. Hein, j'ai compris. Non, mais ça m'est déjà arrivé de faire des bagarres comme ça, mais c'est pas ma spécialité en fait. Parce que tu sais, je me dis pas, ouais, là, je vais me battre avec ce mec, tu vois. C'est genre, y a un truc qui m'énerve et genre, j'y vais, je tape. Tu vois comment? Ouais. Bah le pauvre. Oui, le pauvre, vraiment. Après, c'était pas un verre de whisky ou quoi, tu sais, c'était un verre normal. Genre, je lui ai ouvert l'arcade et y avait rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Et toi Nathéos? Moi, je me suis déjà fait cuck, mais une histoire toute banale. C'était son ex et genre, en gros, j'étais chez elle et elle reçoit un snap de ce mec et qui lui dit j'ai envie de te voir, 2 petits points, tu vois. Et genre, et elle m'a caché la réponse et en fait, la réponse était ouais, moi aussi, tu vois. Et sauf que ça, Arrête. je l'ai su que bien après Mais et combat, après, entre temps, ils s'étaient revus et tout. Aïe t'es aïe trop. aïe. T'es super beau et super gentil et super intelligent. Bah, elle aimait son ex, hein. Ah, c'est son ex? Ouais, c'était son ex. Oh. Ah les ex c'est dangereux hein. Ouais.
Nathéos, le pauvre frère. Vous avez vu les fils que vous faites à nos petits cœurs? Nathéos, Oh, c'est vous vraiment un faites- mec bien en plus. Hein. Ouais, Nathéos, c'est vraiment T'as un vu mec bien. que tu trompes Thomas, ça va, tu vois. Oui, Mais- franchement, oui. Mais Nathéos, ouais. Non, le Thomas de l'époque, tu le Merci trompes franchement Sofiane. 100% Merci, normal. merci les refs pour les subs. Et Mais, merci mais K.O. pour Elias tes et dons. Nathéos, Elias, Nathéos fake, vous êtes trop des mecs bien. Vraiment, je le pense. Ouais, ça Même c'est si- un mec bien. T'es le moins mec bien des trois, Ouais. mais t'es un mec bien. Ouais, Mais en moi, fait. Marou, je le vois en chétane, hein. Non. Si, si, Non, frère. non, frère. en fait, Elias, Trop regarde. côté, frère. Oui, en fait, il est coté, mais il est pas ballonnette. Genre, en Ouais. gros, t'as vu, genre, moi, si jamais à l'époque, je parlais avec une meuf, j'allais lui mentir pour réussir à la pécho. Tu vois? Alors qu'Elias, il va pas passer par le mensonge pour réussir à pécho une meuf, c'est-à-dire il va lui dire la vérité. Et si jamais il veut que la baiser et la tèche, eh ben, il va lui dire. Alors que, Ouais. frère, genre Loli, Loli, il va être en mode non, t'inquiète, c'est bon. Je t'aime. Oh putain. Je te promets un mariage. Oh merde. Et Bichou, non? Pas sérieux, Bichou? Ouah, Bichou, frère. Non, Bichou, c'est un vrai enculé. Bah, je Il pense a je pense- 18 je ans, pense- je Bichou, pense il a que 18 ans, c'est c'est le plus gros chien de la case de la maison ATM. Oui. Bah oui, Bah oui. Bah oui, frère. banal. Et de loin, genre vraiment de loin en plus. Frère, je te jure, Bilou, j'ai ouvert ses DM Insta. Il parle à Ouais. des filles pour rien. Genre, un jour, il y a une fille, elle a posté une story. Elle était maxi fraîche, tu vois. Il répond à sa story. Il dit, ouais, franchement, t'es pas mal et tout. La meuf est ouverte. Elle lui répond. Elle dit, ouais, merci, t'es plutôt pas mal non plus. Il n'a jamais répondu à ce message. Il parle à des filles pour rien, genre. Ouais, sans but, quoi. Juste Ouais. histoire de parler, ouais. Comme ça. Non, quel génie, quel génie. Un Bichou. T'es déjà fait que toi, Elias? C'est parti de quoi votre truc là? C'est parti du fait que je lisais des témoignages sur internet. Tu sais, souvent, Ah Thomas, oui. je vais sur Doctissimo et je tape Ouais. des problèmes que j'aurais jamais, tu vois. J'ai chopé ma femme en train de sucer mon patron, ou tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Incroyable. Et moi j'aime trop lire les topics Doctissimo parce que, frère, les gens ils ont des soucis, tu peux même pas imaginer, tu vois. C'est que Ouais, ok. genre, je me rends compte à quel point j'ai une belle vie quand je lis ça. Et bref, je me suis dit, ce serait sympa de faire une radio cuck. Mais les filles et les gars, ça, trompez pas vos partenaires. En vrai de vrai, trompez pas, c'est pas bien. Ouais, vraiment. Genre vraiment. Ah non, vous êtes des fils de pute. Et moi, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, c'est bien fait pour ma gueule, je vais arrêter de tromper les meufs. En plus, à partir du moment où vous avez 18 ou 20 piges et vous pensez à tromper quelqu'un, c'est que c'est pas la personne de votre vie, donc vous avez rien à perdre en la jetant, tu vois. Oui, mais après, je sais que la démarche, genre moi je parle en tant que cucker. Je sais que genre les meufs avec qui j'étais, eh ben je les apprécie vraiment toutes. Tu vois ou pas? C'est pas genre il y en avait une que je préférais ou quoi, hein. C'était vraiment genre il y en avait une par exemple, tu vois, il y en avait une c'était une Jamaïcaine, l'autre c'était une genre Jamaïcaine curly hair, l'autre c'était genre un petit peu Géchard, il y en avait une autre c'était une blonde skinny danseuse, tu vois, et l'autre c'est une asiate, un peu Géchard aussi, tu vois. Donc ça veut dire genre il y avait vraiment trois Oui, tu genre, voulais un harem en fait, toi. ça dépendait de mon humeur, tu vois, c'était grave bien. Il y avait 3 catégories différentes, le cum. Et coucou, Ouais, je Oh, mon douille. comment ça va ici? Bah tiens, Ça super, va, ouais, tu vas pouvoir jouer. Je vois à quoi? Raconte-nous quand est-ce que tu t'es fait tromper, raconte-nous comment, pourquoi. Oh non, moi c'est un truc, je préfère pas en parler, c'est horrible. Ok, bah je vous raconte alors. En gros, Wendy elle était partie en soirée et non, je connais pas. Quoi? Non mais c'est pas incroyable à raconter ce genre d'histoire. Merci Naptad, merci beaucoup. Et moi je merci sais que par Emop. exemple j'étais avec Merci un les mec, refs. c'est horrible, qui genre me faisait du chantage en mode ouais ben si tu veux pas faire ça, ben la meuf qui m'a proposé de boire un verre, je vais boire un verre avec elle, tu vois. Bah, fallu lui dire vas-y. Waouh. Et moi, comme j'étais une conne naïve, genre je disais, mais non, mais fais pas ça et tout. Du coup, je faisais un peu tout ce qu'il voulait. Enfin, c'est comme ça qu'il me tenait un peu Ah en ouais, laisse. il t'a tenu par les couilles, hein. Ouais. Ouais, FTP. C'était ça, c'était vraiment horrible. Genre, c'était vraiment le truc en mode, tu vois cette meuf, genre comment elle est jolie, bah elle m'a proposé d'aller boire un verre. Donc si tu fais pas ce que je veux, ben je vais boire un verre avec elle, tu vois. Et moi, C'est quoi- j'étais c'est tellement quoi genre qu'il voulait déprimée. Ben genre des trucs tout simples, mais genre quand j'étais en gros, il voulait me soumettre, tu vois. Genre j'avais pas le droit de parler, j'avais rien le droit de dire, j'avais pas le droit de m'énerver, j'avais pas le droit d'être jalouse. Enfin, dès que je faisais un truc, il me disait oui, tu me casses les couilles, je pense que je vais aller la voir elle, genre, il était de quelle origine ce mec? C'était un français, un pur Yes un pur- Let's go
Merci Zawa Ludo, merci beaucoup. Il est pas pour nous celui-là. On vous le donne les frères blancs. Bah alors les Français, c'est étrange ça. Ah, c'était vraiment terrible. Bon, après, maintenant, je m'en suis remise, mais merci c'était Rapta, vraiment merci pas beaucoup. ouf. Merci Rapta Yaya. Ah, les rebeux renois là, les frères, ils retenaient leur souffle dans le chat. Vous avez la goutte sur le front. On est sorti du quartier, tard la nuit t'entends les balles qui sifflent. Toujours en bas, moi je suis bloqué, ça fait les balles, je détaille la résine. Ah ouais, c'est tout pour le cartel, on parle pas.